Le sujet du jour est un peu spécial. Il va plaire à tous les gens qui aiment les choses un peu bizarres, un peu mystérieuses. En fait, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. C'est des choses qui ont été rapportées. Il s'agit de l'expérience de Philadelphie. Alors, de quoi s'agit-il ? D'abord, j'y ai repensé parce que j'ai vu dans les nouvelles un article se rapportant justement au projet de Philadelphie, qui nous parle de téléportation et d'invisibilité. Alors, si on regarde la fiche Wikipédia correspondant à cet événement, on nous dit l'expérience de Philadelphie, en anglais Philadelphia Experiment, parfois désignée sous le nom de Project Rainbow, est une prétendue expérience militaire américaine qui aurait eu lieu dans les chantiers navals de Philadelphie aux alentours du 23 octobre 1943. Elle aurait prétendument consisté à rendre invisible pendant un bref moment le destroyer américain USS Eldridge. Cette légende est reprise en tant que théorie du complot et par des auteurs spécialistes du paranormal. En fait, si des expériences sont effectivement menées à cette époque, il s'agit de rendre les bâtiments invisibles ou plutôt indétectables par des mines et des torpilles magnétiques. Alors, donc ça, c'est la version officielle, sérieuse de l'événement. Mais il se murmure, alors je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce que certains disent, qu'en fait cette expérience a été une expérience des services secrets de ce grand pays, de l'autre côté de l'Atlantique, qui a repris des travaux de Nikola Tesla, entre autres, et qui a tenté dans un premier temps de faire disparaître, de rendre invisibles les navires, et puis, plus que ça, d'essayer de les téléporter, c'est-à-dire de les faire disparaître d'un endroit pour les faire apparaître dans un autre. Alors, il se dit toujours que, ça a fonctionné. Au moment d'actionner le mécanisme, le navire a disparu. Et il est apparu, alors il a disparu de Philadelphie, il est apparu dans le port de Norfolk, c'est ce qui se dit. Alors pas pour très longtemps, puisqu'il est revenu ensuite à son point d'origine, à Philadelphie. Donc sur place on s'est dit mais c'est fantastique, c'est chouette, ça a fonctionné, sauf que quand on s'est approché du navire, c'est là que l'horreur a commencé. Ils ont constaté quelque chose d'absolument épouvantable. Les gens qui étaient sur le navire, quand ils sont revenus, soit se sont rematérialisés avec des bouts de membres dans la structure du navire, soit d'autres n'étaient pas complètement matérialisés, peinaient à se matérialiser complètement, d'autres prenaient feu spontanément, enfin une abomination. En tout cas, c'est ce qu'il se dit. Hein. J'insiste là-dessus, je n'ai pas de preuve de ça, c'est ce qu'il se dit. Si cette histoire vous intéresse, je vous conseille de regarder la chaîne de Madame Elisabeth de Caligny, avec un Y à la fin. C'est une conteuse d'histoires extraordinaires, si vous aimez les sujets mystérieux et un peu extraordinaires. J'aime beaucoup, je suis fan. Mais il faut dire donc qu'on n'a pas de preuve que cette version est authentique. Alors j'aimerais faire un tirage de cartes sur ce sujet. Avant, je voudrais quand même interroger le pendule et je voudrais lui demander est-ce que la version qui est racontée par Madame de Caligny est authentique? Est-ce que vraiment ça a eu lieu, ce truc absolument dingue, absolument dramatique, épouvantable d'un bateau qui a été dématérialisé, puis qui s'est rematérialisé, mais avec des conséquences infernales pour le personnel qui était sur le bateau. Alors, est-ce que
Est-ce que cette version-là, est-ce que c'est vrai? Bon, le pendule dit non. Alors, du coup, je vais interroger les cartes pour savoir ce qu'elles peuvent me dire au sujet de cette expérience de Philadelphie. Si ce n'était que une expérience pour rendre les navires invisibles aux radars, aux appareils de détection, mais pas de la téléportation. En carte centrale, avec l'impératrice, on a bien quelque chose qui a été organisé. On a bien une expérience qui a été organisée. Le fait que ça soit l'impératrice, on peut penser qu'il y a eu une officine de l'État américain qui a bien géré toute cette expérience, toute cette opération, qui a bien géré également l'aspect communication, c'est-à-dire que s'il n'y a eu que des tentatives pour rendre les appareils indétectables, eh bien ça a été communiqué, mais bien sûr pas tout de suite, puisque si tous les gouvernements mènent ce genre d'expérience, font des recherches un peu dans ces domaines-là, c'est pour tenter d'acquérir un avantage en cas de guerre. On est bien d'accord. Donc dans ce cas-là, on ne va pas le crier sur les toits, ça n'aurait aucun sens. Donc on ne le dit mais que des décennies plus tard, pour confirmer quelque chose qui est déjà plus ou moins su par tout le monde. On rend la chose publique, mais on ne le dit pas sur le moment, forcément. Alors ici, du côté du passé ou de l'origine, on a une annonce avec le jugement. Une annonce qui fait symboliquement se lever les morts de leur tombe, c'est-à-dire on annonce un truc qui est vraiment extraordinaire. On peut y voir l'annonce peut-être par les autorités de ce genre d'expérience. L'annonce aux personnes concernées seulement, bien sûr, pas au grand public, qu'on allait tenter de rendre un bâtiment invisible, en tout cas au radar. Donc là, on voit l'expérience tout à fait bien organisée, bien administrée. Et puis cette carte du monde nous parle d'un succès, nous dit que la chose a été menée à bien avec succès. On aurait donc des bâtiments qui, à partir de ce moment-là, enfin du moins on aurait mis en évidence la possibilité, la technologie pour rendre des bâtiments invisibles, ou du moins indétectables. Bon, en défaveur de cette expérience, avec la Lune, on nous dit qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas claires autour de cette expérience. Il y a des choses qui apparaissent, qui sont reconnues, on nous dit oui, en effet, on a fait ça, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas avouées. Alors, est-ce que ces autres choses qui ne sont pas avouées sont des choses mineures, ou est-ce qu'il s'agirait de ce dont il est question avec cette téléportation? Je ne sais pas. En carte favorable, la roue de fortune qui parle d'évolution, de changement. Effectivement, découvrir une telle technologie et réussir à la faire fonctionner, c'est un sacré changement, une sacrée évolution pour une armée qui prend avec cette technologie un net avantage sur ses concurrents ou sur ses adversaires.
Alors, il y aurait eu un succès, l'expérience qu'ils ont menée aurait réussi avec le monde, mais aurait été... Alors, soit l'expérience aurait été menée à bien avec succès, puis aurait été arrêtée. On arrête tout, stop, on arrête cette technologie. Soit l'expérience a été menée à bien avec succès, mais a fait des victimes. Alors là, du coup, si on prend cette hypothèse-là, on rejoint l'hypothèse, j'allais dire, complotiste. C'est-à-dire, comme quoi il y aurait eu téléportation avec dématérialisation. Et quand le bateau s'est rematérialisé, c'est là que l'horreur a commencé. Ouais. Ah ouais, dans l'histoire telle qu'elle est racontée par Madame de Caligny, on nous dit bien qu'après cette expérience, bien sûr, ils ont complètement arrêté le truc devant l'ampleur le résultat épouvantable, et que parmi les survivants, il y en a qui ont perdu la raison, qui sont devenus complètement dingues, quoi. Bon, eh ben, ce tirage de cartes dément le pendule et va plutôt dans le sens de la version complotiste. Ok. Comme il est question de choses bien mystérieuses avec cette expérience de Philadelphie, j'interroge l'oracle des sortilèges. Alors, la carte du début, de l'origine, nous parle d'une maison protégée, avec une sorte d'incantation qui dit « Je lance ce cercle tout autour de moi, la sécurité est désormais là, partout ». Donc, à l'origine de cette expérience, il y aurait la volonté de protéger. Alors, puisque cette expérience a eu lieu dans un cadre militaire, on peut penser justement que ça faisait partie de la défense nationale. Lorsqu'on parle de défense, il s'agit bien de protéger. On nous parle ensuite d'imagination. Il a fallu imaginer la chose avant de la mettre en pratique. C'est une première interprétation possible de cette carte. Une autre interprétation possible, ça serait que tout simplement l'expérience qu'on a tentée, c'était une simple expérience d'échapper à la détection des radars, mais que l'imagination de certaines personnes, ayant entendu peut-être quelques mots parlant d'invisibilité ou de navires qui disparaissent, eh bien peut-être que l'imagination de cette personne, qui ne ferait pas partie directement du projet, mais on aurait eu des échos, auraient travaillé jusqu'à se faire un film dans leur tête. En résultat, on a cette carte de la grâce. La grâce, demander une grâce à un dieu, c'est demander une faveur, sans rien devoir en échange. Ici, on nous dit pour la grâce, grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Alors, lorsqu'on fait une prière et qu'on demande une grâce pour être libéré, c'est sans doute que la situation est grave, voire même désespérée. C'est-à-dire qu'on ne voit plus quoi faire soi-même et qu'on fait appel à des puissances immatérielles. Alors, ça accréditerait plutôt le scénario selon lequel on a imaginé quelque chose qui allait bien au-delà de l'invisibilité. Et puis qu'ensuite, au vu du résultat, on a, grosso modo, on est tombé à genoux en prière en disant « Aidez-nous, au secours, aidez-nous ». En carte favorable, la sensualité.
On nous dit liberté qui vient de loin, je danse, j'aime, je ris, je joue. Voilà une carte qui va en faveur de la vie, de personnes bien vivantes, qui savourent la vie, qui aiment la vie. Alors dans cette expérience, on sait que, enfin du moins la version la version alternative, on va dire, qui en a été racontée, mentionne que la plupart des membres d'équipage se trouvant sur le navire ont été retrouvés avec des symptômes atroces lorsque le navire s'est rematérialisé, mais que certains d'entre eux, malgré tout, ont pu vivre, ont pu continuer à vivre. Alors certains avaient des symptômes qui ne sont quasiment jamais partis. Certains, à certains moments de leur vie, souffraient de ce qu'ils appelaient des moments où ils se figeaient, comme s'ils s'apprêtaient à être à nouveau téléportés. Eh bien, ils se figeaient, ils restaient bloqués pendant un moment et ressentaient un grand froid jusqu'à ce que ça se débloque d'une façon ou d'une autre. Ce genre de choses, ce genre de séquelles qui a mis les nerfs et la santé mentale de ces personnes à rude épreuve. Malgré tout, ces gens ont cherché à poursuivre leur vie, à se raccrocher aux gens qu'ils aimaient, à la vie, aux bonnes choses de la vie pour justement ne pas perdre la tête. On nous dit avec cette carte que c'était une bonne chose, c'est la bonne chose à faire. Dans ces cas-là, il faut se raccrocher aux bonnes choses de la vie pour s'ancrer dans ce qu'il y a de bon dans la vie, s'attacher aussi aux personnes qu'on aime. En carte défavorable, cette carte de l'inspiration, qui dit « Isis, déesse de la magie, je te demande de m'apporter ton inspiration ». Alors dans l'expérience qui a été menée, en tout cas si l'on croit la version alternative, enfin même la version officielle où il s'agit d'être invisible aux instruments de détection, il y a un peu de magie, ça s'approche de la magie. Alors dans la version alternative encore plus, mais ici cette inspiration est en position négative. Inspiration il y avait, il a fallu de l'inspiration pour lancer cette expérience, mais ici avec cette carte en cette position, l'inspiration était très mauvaise, ils ont été vraiment mal inspirés, et quand on voit lorsqu'on entend le résultat qui est raconté dans la version alternative, on n'a pas de doute sur le côté très malsain de cette inspiration. Du côté du résultat après la grâce, que j'ai interprété comme une prière faite aux forces invisibles pour venir en aide devant le résultat tragique de l'expérience, on a quand même cette carte de la victoire. Alors oui, si l'on suit la version alternative de cette expérience, il y a eu un résultat tragique, mais l'expérience a malgré tout fonctionné. Il y aurait bien eu téléportation, plus qu'invisibilité. Téléportation, d'où victoire. Oui, santé, victoire, mais à quel prix? On voit la santé, en fait, la santé des personnes qui se trouvaient sur le navire. Ce tirage est maintenant terminé. Les cartes vont plutôt dans le sens de la version alternative, alors que le pendule, lui, a dit non. Je vous laisse seul juge, et si jamais vous voulez vraiment avoir tous les détails de cette expérience, du moins de la version alternative, je vous conseille à nouveau d'aller sur la chaîne d'Elisabeth de Caligny et de rechercher sa vidéo sur l'expérience de Philadelphie. Installez-vous confortablement, c'est une remarquable conteuse et vous ne serez pas déçus. Ce tirage est terminé, merci de l'avoir suivi.